Salut à tous, c'est Simon Sanchez ou Peanuts pour Olympers.com et je suis heureux de vous annoncer la série Zero to Hero. Cette première partie est une introduction à cette longue série qui va nous accompagner pendant peut-être un an environ. L'idée de cette série, en réalité, c'est un petit peu de partir d'un joueur vraiment débutant, n'ayant pas du tout les bases pour gagner au poker, que ce soit en petite limite ou même, enfin je veux dire, que ce soit sur le plan technique en petite limite ou aussi sur le plan mental, de la discipline de jeu, que ce soit également sur le vocabulaire même du poker. Donc on va se concentrer sur cette idée-là, c'est-à-dire partir d'un joueur débutant pour l'amener à un joueur gagnant en cash game, 6 max en NL100. Donc il va y avoir, je sais pas exactement combien de vidéos, mais ce sera peut-être entre 60 et 80, peut-être un peu plus, peut-être même un peu moins. Mais, euh, mais ce sera ça l'idée. On va alterner de la technique, on va alterner du mental, on va alterner de l'explication conceptuelle et on va aussi faire des exemples en cash game live, mais également aussi des sessions review demain ou peut-être même pourquoi pas des coachings en parallèle. Voilà, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Il ne faut pas faire une introduction trop longue, surtout lorsque on est sur un écran fixe comme ça. Donc rentrons vraiment dans le vif du sujet pour cette introduction. Comme je vous dis, Zero to Hero, c'est vraiment une série de vidéos pas à pas, de débutant à pro en quelque sorte, puisque je pense qu'en NL100 c'est la première limite où on peut gagner de quoi vivre du poker, hein, puisqu'en NL100 on peut gagner environ 30 euros de l'heure sur 6 tables. Voilà, si on fait le calcul, si on joue 25 heures par semaine de grind pur, c'est-à-dire en jouant sur les tables, on va pouvoir gagner 3000 euros environ, quelque chose comme ça. Donc c'est la première limite, je pense, où il est vraiment confortable pour commencer à vivre du poker. Et si on joue même plus d'heures, tant mieux, même si ça reste pas facile à atteindre évidemment. Le but de la série, ce sera de partir de ça. Donc on commencera évidemment par les toutes petites limites, NL2, et on montera pas à pas. La variante évidemment, c'est le Texas Hold'em No Limit. On va pas faire de Omaha, on va pas faire de Deuce to Seven ou de Badugi ou je ne sais quel autre style de poker. On va vraiment se concentrer sur ce qui est le plus joué, donc le Texas Hold'em No Limit. Et ce sera en format cash game, 6 max ou short-ended. C'est donc pas, il n'y aura pas de heads up, c'est-à-dire du duel, on parlera pas du 1 contre 1, on parlera pas non plus du tournoi, ni du sit and go. On va se concentrer vraiment sur la variante la plus jouée et aussi le cas où les joueurs pros gagnent le plus d'argent, c'est-à-dire le cash game. C'est quand même très très dur d'être un joueur de tournoi et de vivre du poker ou évidemment pareil en sit and go. Donc les vidéos, en tout cas la première vidéo sur deux tables de Cash Game Live sera faite sur Winamax. Je tiens à préciser que du coup sur Winamax c'est du 5 max, c'est-à-dire qu'il y a maximum 5 joueurs à la table et non pas 6. Maintenant les différences ne sont pas énormes non plus. En gros, il faudrait être un peu plus agressif sur une table à 5 joueurs qu'à 6 joueurs. Mais voilà, la précision c'est quand même pour vous dire que le format c'est le cash game et 6 joueurs maximum à la table. Voilà pour ça. Donc cash game évidemment, c'est vrai que je précise, c'est-à-dire qu'on arrive à la table avec une somme donnée et on gagne directement ce qu'on gagne dans un pot ou on le perd directement en argent réel. Par exemple, la plus petite limite, c'est ce qu'on appelle de la NL2. NL2, ça veut dire blinde 1 centime, 2 centimes. Pourquoi on dit NL2? Parce qu'on peut, la cave maximum à la table est de 2 euros. Donc après, on peut parler par exemple avec de NL25, c'est-à-dire les tables où on arrive avec 25 euros à la table, NL50 et donc NL100. NL100, on arrive avec 100 euros à la table et donc les blindes seront de 50 centimes et 1 euro. En fait, quand on dit NL100, ça veut dire que la cave max est, comme je vous dis, 200 euros ou 200 big blinds, c'est pareil, puisque la cave maximum est enfin, quasiment tout le temps de 200 big blinds, à part quelques tables exceptionnelles où on peut jouer avec plus de profondeur.
Voilà, mais donc il faut, tant qu'à faire, on va vraiment partir des bases, hein. Donc effectivement, ne soyez pas frustrés de suite si vous êtes un joueur régulier depuis un moment en NL10 par exemple. On va revoir des choses complètement basiques, mais là on part dans l'optique carrément d'expliquer le poker à un joueur totalement amateur. Et je vous conseille bien évidemment de lire aussi le guide du débutant que vous pourrez trouver sur Limpers. Je pense qu'il doit être déjà mis en ligne à l'heure où je vous parle, mais si c'est pas encore le cas, il y sera bientôt. Donc voilà, pour toujours vérifier si on connaît bien le vocabulaire, prendre son temps, ne pas aller trop vite sur des notions essentielles. Ensuite, la limite, donc comme je vous dis, c'est de la NL2 à la NL100. Je viens d'expliquer ce que veut dire NL. Encore une fois, ça veut dire no limit. Et quand on dit NL2, ça veut dire que la cave maximum à la table, c'est 2 euros. Et NL100, cave maximum à la table, 100 euros avec des blindes 50 centimes, 1 euro. On parle toujours en cash game, bien évidemment. Voilà pour cette introduction rapidement, évidemment très rapide. On va rentrer plus dans le détail des grandes lignes de ce que nous allons faire dans cette série. On va partir en fait des explications simples. Comme je vous dis, on va essayer d'expliquer un peu ce qu'est le poker, ce à quoi on peut s'attendre et comment l'aborder. Donc, la première chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que le poker est un jeu de stratégie. Voilà, point barre. Le poker est un jeu de stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça implique globalement les mêmes qualités qu'il pourrait y avoir dans n'importe quel jeu de stratégie. Évidemment, il y a des paramètres qui font que c'est différent des échecs, par exemple, qu'un autre jeu de stratégie, ou même d'un jeu vidéo de stratégie. Mais évidemment, comme dans tout jeu de stratégie, on se doute bien, il y a beaucoup de compétences qui sont impliquées. Et on va essayer d'en voir quelques-unes ensemble, en tout cas les plus importantes, les principales. Euh, la première chose qui définit, selon moi, le poker aussi comme jeu de stratégie, c'est que c'est principalement aussi un jeu de décision à information manquante. Alors, ça c'est une phrase que vous entendez peut-être pour la première fois, mais que vous entendrez, j'espère en tout cas souvent par la suite, si vous êtes sur des forums avec des bons joueurs, comme sur Limper, sur Kill Tilt ou d'autres forums. Pourquoi on parle de jeu de décision information manquante? Parce que tout le temps au poker, on est confronté à plusieurs choix. Par exemple, on doit soit payer, soit relancer, soit faire tapis, soit coucher sa main, soit checker. Donc, à chaque fois, on est face à une décision et on n'en a pas 36 000. Euh, et pourquoi information manquante? Ben, c'est pour prendre l'analogie avec les échecs, par exemple. Aux échecs, quand vous avez une décision à prendre, par exemple bouger le pion, bouger le fou, bouger la reine ou le roi, euh, vous avez toutes les données à votre disposition. C'est pour ça, par exemple, que des ordinateurs sont extrêmement forts aux échecs. C'est qu'on peut calculer mathématiquement quelle est la meilleure décision à prendre et la plus optimale, puisque on voit toutes les pièces de l'adversaire et on peut essayer de deviner quels sont les mouvements les plus optimaux et les plus gagnants pour l'adversaire. On a toutes les informations à disposition. Au poker, évidemment, on n'a pas toutes les informations à disposition, puisque chacun au Texas Hold'em No Limit a deux cartes qu'il ne voit pas. Donc on a chacun de ce qu'on appelle des cartes privatives, ou notre jeu, notre main. Ces cartes-là, évidemment, elles ne sont pas à disposition. Pour voir le jeu adverse, il faut payer. Voilà. Donc on est obligé de supposer ce que peut avoir l'adversaire dans ses mains. Mais on ne peut pas deviner comme ça, on n'a pas des lunettes magiques qui permettent de voir au travers. Donc un des buts du poker, ce sera évidemment de mieux deviner que l'adversaire ce qu'il a dans la main. Voilà, entre deux joueurs, s'il y en a un qui lit mieux le jeu adverse que l'autre, il aura évidemment un énorme avantage puisqu'il supposera mieux que l'adversaire ce qu'on peut avoir en main. Et ça donnera évidemment un avantage stratégique énorme pour notre prise de décision. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. Je vais aller sur le point suivant. Et j'aimerais insister quand même sur la logique qui est nécessaire au poker. C'est quand même un jeu où il faut essayer d'être le plus cohérent possible et où les décisions ne tombent pas du ciel non plus. Il y a un gros aspect de logique et d'analyse. C'est vrai que quand on commence à jouer, en général, on fait pas très attention à beaucoup de paramètres. On fait basiquement attention, la première chose qu'on regarde, c'est les cartes qu'on a en main, et on fait pas attention à tout ce qu'il y a autour de nous. Et
et surtout, notre jeu n'a pas trop de logique, n'a pas trop de cohérence. C'est-à-dire que vu qu'on fait très peu attention à toutes les informations qu'il y a autour de nous et qu'on fait attention à peu près qu'à nos cartes et à celles qui tombent au milieu, c'est- c'est-à-dire le flop ou turn et river, euh, on va avoir tendance à faire des choses qui n'ont aucun sens, ou faire des choses qui n'ont pas de logique. La première chose pas très logique qu'on fait, c'est de jouer beaucoup trop de mains, par exemple. Donc voilà, je veux insister vraiment sur le fait que le poker est un jeu logique et que même s'il y a beaucoup de choses qui dépendent de la subjectivité et de l'analyse personnelle, il y a aussi beaucoup de choses mathématiques et logiques finalement. Par exemple, il y a 52 cartes dans un sabot de cartes. Il y a 4 rois, 4 as, 4 7, etc. On a tant de chances de toucher une paire d'as ou une paire de rois. On a tant de pourcentage de chances de toucher un tirage couleur. Et donc, si on a tant de pourcentage de chances de toucher un tirage couleur, il est logique ou de coucher notre main ou de continuer selon l'argent qu'il y a au milieu, selon les adversaires qu'on a en face, etc. Donc, il faudra euh, se responsabiliser vis-à-vis de ça, et bien prendre conscience que le poker est un jeu de logique avec, et de décision information manquante. Donc c'est pas... Enfin c'est vrai qu'on peut souvent entendre, ben voilà, le poker c'est une question de feeling, on a ça dans le sang ou on l'a pas, et c'est vrai que c'est une approche qui est fausse. Voilà. Tout simplement, le fait d'affirmer que le poker est un jeu logique permet d'affirmer ça aussi. Il est faux de penser que c'est complètement subjectif et que certains ont ça dans le sang, d'autres non. Voilà. Donc arrêtons avec ces clichés, ces préjugés. Le poker est un jeu logique. Ensuite, c'est un jeu, donc j'en ai rapidement parlé, où les statistiques sont très importantes. Pourquoi? Ben parce que vous aurez besoin de savoir la probabilité de toucher un tirage couleur, la probabilité de faire une paire, la probabilité de... je sais pas, il y en a beaucoup de toucher une quinte ou pas. Et c'est vrai que ça peut faire très peur, mais finalement les statistiques sont au poker un peu ce qu'est la maîtrise de l'orthographe et de l'alphabet à un écrivain. C'est pas non plus quelque chose de très dur, ça se maîtrise assez rapidement. Il y a quelques, comme pour l'orthographe, il y a quelques règles de grammaire à apprendre et il faut savoir écrire. Bon, et puis après, ce qui fait un bon livre, c'est pas l'orthographe et la grammaire, c'est le talent de l'écrivain, c'est un peu pareil au poker. Les statistiques, voilà, ça fait un peu peur quand on commence, on a l'impression qu'il y a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup, mais au final, franchement, ça va. Voilà, il y a de quoi s'en sortir assez rapidement, on va en parler bien sûr, et dans le guide du débutant, vous pourrez trouver beaucoup de repères statistiques. Il n'y en a pas tant que ça à apprendre. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'impasse dessus, on ne peut pas les, euh, les oublier comme ça, il faut maîtriser ces statistiques. Donc ça, c'est un peu le côté froid et c'est vrai, un peu rebutant du poker au début. C'est vrai qu'on a souvent envie de jouer, de faire tapis, de faire des bluffs et tout. Mais il faut quand même être conscient de ça, de cette importance mathématique, statistique et logique. C'est un jeu analytique aussi. Quelle différence je fais avec l'analytique et l'analyse plutôt par rapport à la logique et à la statistique? C'est que l'analyse, ça par contre, c'est vraiment personnel. C'est-à-dire que chacun va avoir une façon différente d'analyser une situation. Bon, sauf des situations très très évidentes, mais l'analyse dépend justement des informations manquantes. Donc chacun va récolter telle ou telle information ou mettra telle ou telle information en avant plus qu'une autre ou aura tendance à interpréter telle ou telle information dans tel ou tel sens. Ça, c'est très important. Et donc, l'analyse au poker, c'est vraiment ce qui va faire votre style de jeu, la façon que vous avez de voir tel ou tel adversaire. Ça, c'est quand même assez personnel, même si, évidemment, enfin, on peut pas dire, par exemple, on peut pas voir un joueur qui joue 50% de ses mains et analyser que c'est un bon joueur. Voilà, évidemment, il y a des analyses évidentes. Si un joueur joue plus de 50% de ses mains en Texas Hold'em No Limit, ce sera forcément un mauvais joueur perdant. Euh, mais après, enfin, par exemple, entre deux joueurs réguliers et qui fréquentent les tables souvent, on peut avoir une analyse totalement différente. Donc ça, c'est à garder en tête également. Et maintenant, on va passer à un côté plus mental, en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est très très important. Le poker est un jeu de patience. C'est quelque chose qu'on a tellement répété qui peut paraître trop évident, mais ça n'empêche pas de le mettre évidemment du coup dans une vidéo axée pour les joueurs totalement novices. Le poker est un jeu qui demande beaucoup beaucoup de patience.
Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire une différence entre le court terme et le long terme au poker. Alors, pourquoi déjà introduire des notions de court terme et de long terme? Parce que vous le savez bien, c'est un jeu, le poker, où il y a de la chance. Euh, Sur le court terme, ben voilà, on peut jouer une paire d'as, partir à tapis, le joueur nous paye à tapis avec 9 et 4 dépareillés, et il va tomber sur le flop 4, 4, 9, 5, 7, et le joueur aura un full house, il va ce qu'on appelle craquer notre paire d'as, euh, et il avait un pourcentage d'environ, je sais pas, 12%, je ne sais pas exactement quel est le pourcentage de paire d'as contre 9 et 4 préflop, mais évidemment on était totalement favori, et si le joueur a de la chance, ben, il peut gagner, et ça peut même durer un petit moment, c'est-à-dire qu'on peut jouer... en fait, ça peut durer plus qu'un petit moment, c'est ça qui est difficile à aborder pour les joueurs débutants, c'est qu'on peut jouer très bien et prendre des bonnes décisions pendant très longtemps, et se voir perdant sur le court terme. Et le court terme au poker, c'est clairement un mois de jeu, c'est du court terme par exemple. Alors, il y a du très court terme, par exemple, une heure de jeu c'est du très court terme, ou une journée de jeu, on va dire, c'est du très court terme, une semaine c'est du moyen court terme, et un mois ça reste quand même du court terme. Pourquoi? Parce qu'on va dire qu'on joue environ, si on joue 6 tables à la fois, ce qui n'est pas très conseillé pour un joueur débutant bien évidemment, mais si on joue 6 tables à la fois, ce qui est un peu le cap visé d'un joueur de Six Max, on va jouer environ 500 mains de l'heure, et si on joue 100 heures par mois, c'est-à-dire en 25 heures par semaine, on va jouer 50 000 mains, et 50 000 mains au poker, c'est du court terme. Alors ça peut paraître un petit peu fou comme ça, et on se dit mais non, 50 000 mains c'est énorme, etc. Mais oui, ça peut paraître énorme, mais c'est du court terme. Donc on parle plutôt de long terme, c'est-à-dire lorsque la chance commence à se lisser un peu et qu'on ne peut plus prétendre que, que si nos résultats sont mauvais, c'est que à cause de la malchance, au bout de 200 000 mains. 100 000 mains, ça commence à être un échantillon intéressant, mais un échantillon représentatif, c'est plutôt à partir de 200 000 mains, idéalement même 500 000 mains. 500 000 mains, vous voyez que ça fait 10 mois de jeu, presque un an. Donc c'est vrai que voilà, c'est vrai que il va falloir être fort. Voilà, je vous le cache pas. Si vous voulez vous lancer dans le poker et avoir des résultats et que vous êtes ambitieux, il va falloir être fort. Il va falloir beaucoup jouer, il va falloir être très patient, justement. C'est pour ça que j'ai intitulé le poker un jeu de patience. Il va falloir être conscient que bah, des fois on va jouer un mois, 2 mois et qu'on aura des mauvais résultats. Et que ce sera peut-être à cause de la chance, enfin de la malchance en l'occurrence. Ce sera peut-être aussi et sûrement à cause de nous, parce que souvent on n'a pas joué de façon optimale quand on a eu de la malchance. Et donc il faudra rester très 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 patient. Donc il y a cette différence court terme, long terme, que je développerai dans une vidéo particulière, que je consacrerai à la variance et tout. Mais ici, je voulais juste introduire cette idée-là, qu'il faut être très très patient et que c'est pas parce qu'on fait que perdre pendant une semaine qu'il faut dire oh là là, c'est pas normal, je suis le plus malchanceux du monde. Non, 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 non. Sachez vraiment que n'importe quel joueur pro vous le dira, 50 000 mains au poker, c'est vraiment pas grand-chose. Vous pouvez très bien finir à zéro au final ou même légèrement perdant en ayant joué correctement. Donc voilà, attendez-vous à ça. J'aimerais introduire aussi du coup une notion qui coule de source avec tout ce qu'on a dit, c'est qu'au poker, l'objectif qu'on doit viser, c'est progresser et non pas gagner. Pourquoi? Parce que si on lance une session en se disant, allez, j'espère que je vais gagner une ou deux caves, bah, on est mal parti, on est mal parti. Pourquoi? Parce que on commence à vouloir maîtriser la chance sur le court terme, et c'est évidemment stupide. On peut pas partir en se disant, on peut pas vouloir quelque chose qui dépend pas de nous, parce que sinon on va aller à l'encontre de grands déconvenus, puisqu'évidemment ça dépendra pas de nous de gagner ou pas sur une session. Évidemment, on aura plus de chances que de gagner que de perdre, mais on va dire que sur une session qu'on lance, imaginons qu'on a une heure devant nous et qu'on joue, on va dire qu'on a environ 60% de chances de gagner et 40% de chances de perdre. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut bien garder ça en tête. Donc concentrez-vous sur l'idée de progresser, non pas de gagner, ok? Et je vais introduire les notions de swing et de variance. Qu'est-ce que c'est les swings? Qu'est-ce que c'est la variance? Très rapidement, je vous dis, on développera plus de ça dans une vidéo. Bah, les swings et la variance sont directement liés. La variance, en gros, c'est l'idée que il y a de la fluctuation dans vos gains. Un peu comme vous pouvez voir les courbes en bourse des fois. Bah, la variance fait que des fois vous allez gagner 4 caves en une demi-heure, des fois vous allez en perdre 4. Et si vous avez un graphique illustré de vos gains, on parlera des trackers plus tard, qui sont des logiciels qui permettent de suivre vos résultats et d'avoir des courbes
de vos gains ou de vos pertes, vous verrez que il y a beaucoup de swing et de variance. Les swings, en gros, c'est le fait de faire des hauts et des bas. On peut avoir un swing vers le haut, quand d'un coup il y a une envolée de gains vers le haut, ou on peut en faire ce qu'on appelle un upswing, un swing vers le up, c'est-à-dire vers le haut, et on peut avoir des downswings, c'est-à-dire des swings vers le bas qui tombent vers le down, donc. Et upswing et downswing, c'est quand soit on s'envole, soit on plonge. Et les downswings et les swings sont liés à la variance, c'est-à-dire le fait que nos gains sont vraiment. Ça ne suit pas une courbe linéaire, ça peut monter vers le haut, monter vers le bas, monter vers le haut, monter vers le bas. Puis au bout de mois et de mois de jeu, on aura tant de gains, mais on verra que c'est pas une courbe toute plate qui est montée régulièrement. C'est vraiment des swings vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Et évidemment, le but c'est d'avoir plus de swings vers le haut que de swings vers le bas pour effectivement dégager du profit. Donc voilà, l'idée de variance, c'est l'idée qu'il y a de la chance au poker et que ça crée de la fluctuation dans nos gains qui ne suivent pas une courbe linéaire. Et les swings, c'est cette idée qu'il y a des envolées vers le haut et des envolées vers le bas. Alors pour vous donner une idée, c'est tout à fait classique d'avoir des swings de plus ou moins 10 caves, c'est-à-dire qu'on peut avoir une envolée de 10 caves comme une envolée de... Enfin, on peut avoir une envolée de 10 caves vers le haut comme on peut avoir une chute vers le bas de 10 caves et c'est tout à fait standard. Voilà. Le poker est un jeu de concentration. Ça aussi, c'est très très important. On va en discuter. Pourquoi? Parce que votre arme, c'est votre réflexion. On va pas s'étendre là-dessus, mais notez bien ça. Votre arme au poker, c'est vous. C'est votre esprit. C'est votre capacité à vous concentrer, à analyser, à réfléchir, à collecter des informations. Donc j'ai mis votre réflexion, mais j'aurais même pu mettre votre esprit. J'ai pas voulu mettre votre esprit parce que ça faisait trop mystique. Mais en gros, c'est votre cerveau, votre capacité d'analyse. Voilà, donc j'ai mis votre réflexion parce que je trouve que ça combine un peu tout ça. Ça combine la concentration, ça combine l'analyse, ça combine la lucidité. Donc pourquoi est-ce qu'il faut être concentré? Évidemment parce que quand on est déconcentré, notre réflexion ne s'exerce pas. Donc quand notre réflexion ne s'exerce pas, on est désarmé, on est tout nu. Et donc on se fait défoncer aux tables, on perd. Et donc voilà, il faut vraiment rester très concentré pour pouvoir utiliser à fond notre meilleure arme qui est notre réflexion. J'aimerais insister également sur la notion d'autopilote, qui est évidemment l'opposé de la concentration. L'autopilote, c'est quoi? C'est quand on fait les choses de façon irréfléchie. Voilà, c'est quand on se pose plus trop de questions. On peut totalement, par exemple, marcher dans la rue en autopilote et pas faire attention à là où on met les pieds. C'est pour ça que on peut faire plein de choses en autopilote et par exemple jouer au poker. Alors on va commencer à cliquer sur des boutons sans trop savoir pourquoi. On va dire allez, cette main je la couche, la machin. Souvent quand on joue en autopilote, on joue très rapidement. Et donc méfiez-vous vraiment de l'autopilote. On en parlera de nombreuses fois, mais il faut vraiment essayer d'être à 100% tout le temps au poker. Vraiment essayer d'être concentré, jouer chaque coup à fond, prendre son temps pour chaque décision, vraiment se dire là je fais ça, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je cherche à accomplir, qu'est-ce que je fais si telle ou telle carte tombe, qu'est-ce que mon adversaire risque de faire si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça. Voilà, toujours essayer de se poser plein de questions et donc être concentré et surtout pas en autopilote. Évidemment, donc chaque décision compte. Pourquoi j'insiste sur ça et pourquoi je l'ai noté? Parce que c'est vrai que on va avoir trop tendance au poker à se dire que là la décision est évidente, qu'il faut checker ou qu'il faut miser ou qu'il faut relancer, mais c'est pas très très malin de se dire ça parce qu'au final on va commencer à ne plus être attentif. Et ne plus être attentif, ça revient à plus être trop concentré et ça revient à plus réfléchir. Donc gardez bien en tête que vraiment chaque décision compte et parfois, au lieu de miser à hauteur de 3 quarts du pot avec votre main parce que vous avez envie d'être payé, dites-vous que chaque décision compte et demandez-vous si vous ne devriez pas plutôt euh, miser à hauteur du pot au lieu de 3 quarts pot en vous disant au final s'il est prêt à payer 3 quarts du pot, lui ce joueur qui est très mauvais il sera aussi prêt à payer à hauteur du pot. Donc autant miser à hauteur du pot, je gagnerai plus. Voilà, c'est très très important de garder ça en tête. Je vous incite évidemment du coup, c'est un peu un dernier point de conclusion, à approfondir l'analyse. Euh, Vous reposez pas sur vos lauriers, remettez toujours en question ce que vous faites et demandez-vous si vous auriez pas pu faire un petit peu mieux, miser un petit peu plus cher, un petit peu moins cher, si vous auriez pas pu prendre un petit peu plus de temps pour cette décision, pour avoir le temps de récolter des informations nécessaires,
quant à l'agressivité de votre adversaire, quant à ses tendances générales. Donc essayez vraiment d'approfondir l'analyse. C'est souvent, en fait, la progression est très rapide au poker si on travaille, hein. Si on travaille 1 à 2 heures par jour et qu'on joue 2 à 3 heures par jour, on va très rapidement exploser en termes de compétences. Le problème, c'est que on va rapidement stagner ensuite, comme un peu dans tous les domaines. Une fois qu'on aura appris les bases et les choses très simples, on va commencer à plus trop savoir quoi travailler. Et ce qu'il faudra travailler, c'est approfondir vraiment, vraiment l'analyse dans les coups qui nous posent problème, au lieu de rester en surface, et dans une analyse superficielle, du coup, bien sûr. Voilà, donc gardez ça bien en tête. Pour jouer au poker, il faut être concentré, il faut vraiment, vraiment s'appuyer sur chaque décision, l'approfondir et prendre conscience que c'est de là que vient votre argent, c'est de jouer chaque coup à fond et donc chaque décision à fond. N'oubliez pas, votre arme c'est votre réflexion, donc restez bien, bien, bien concentré. Le poker est un jeu de mental, du coup, énormément. Comme n'importe quel jeu de stratégie, on peut faire peur, on peut avoir peur nous-mêmes, on peut faire perdre confiance à l'adversaire, on peut gagner de la confiance, on peut en perdre. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres. J'ai envie d'insister sur le calme en premier lieu. Pourquoi? Ben, parce que vous verrez que il y a également beaucoup de moments au poker où on perd notre calme. Et perdre son calme au poker, ça veut dire tilter. C'est le tilt. Le tilt, c'est quand justement on est plus calme, on commence à être frustré, impatient, énervé, qu'on veut se refaire et qu'on reste à la table absolument pour gagner, pour gagner. Et donc il faut apprendre à être calme. Et ce sera l'objet d'autres vidéos. Si vous ne le savez pas, je suis un pratiquant de la méditation. Je m'intéresse énormément au contrôle émotionnel et à la maîtrise des émotions en général. Et je pense que c'est extrêmement, extrêmement important au poker de ne pas perdre son sang-froid. Parce que si on perd son sang-froid, on va vraiment, vraiment prendre des très mauvaises décisions, impulsives et grossières. Et ça va être très, très préjudiciable à notre jeu. Voilà. Donc il faut vraiment essayer de rester calme. Et, et ça sert à rien de dire reste calme, il y a des choses à faire et à apprendre pour garder son calme. Et on essaiera d'en parler, mais voilà, gardez ça en tête. Il y a tellement de chances au poker sur le court terme que ça va très très vite de perdre notre calme. Comme on disait tout à l'heure, par exemple, on peut avoir perdu. Imaginez, il se passe rien à la table depuis une demi-heure, on a gagné zéro. On a d'un coup paire d'as, on part à tapis, on se retrouve en face de 9 et 4, on se dit ah génial, je vais enfin gagner une cave. Et puis si le joueur touche 9-9-4 et qu'on perd, on va être très très énervé et souvent perdre son calme si on n'a pas travaillé la maîtrise de nos émotions. Et évidemment, on va perdre notre calme, donc on va perdre notre lucidité, notre concentration, donc on ne réfléchira plus. Et comme la réflexion est notre arme, on sera désarmé et on se fera écraser aux tables. Donc voilà, il faut vraiment garder son calme, c'est extrêmement important. Le poker est un jeu aussi où la confiance est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que si on n'est pas en confiance, on commence à jouer avec la peur au ventre. Et si on joue avec la peur au ventre, qu'est-ce que fait la peur? La peur fait qu'on devient passif et qu'on se... Enfin, dans la vraie vie, quand on a peur, en général, on se met à l'écart et on ne dit plus rien. Et au poker, quand on se met à l'écart et qu'on ne dit plus rien, ça revient à ne plus oser être agressif. Et quand on n'ose plus être agressif, parce qu'on n'a plus la confiance, on se fait marcher dessus aussi. Donc il faut vraiment garder la confiance pour être dans une bonne attitude, pour être conquérant, pour prendre l'initiative, pour être agressif, pour voler des coups et pour ne pas avoir peur à chaque fois que c'est à nous de jouer, quoi. Parce que si vous commencez à douter de tout, c'est toujours vraiment très important de se remettre en question, bien sûr, mais c'est très important aussi d'avoir confiance dans ce que vous faites. La confiance est une arme, est une force. Quand on est en confiance dans ce qu'on fait, on développe des capacités dont on ne se rend pas compte. Alors que si on joue en ayant un peu la peur et qu'on n'a pas confiance dans ce qu'on fait, on va, voilà, on va à l'inverse rater des coups, être un peu timide, ou faire un coup qui était bon mais sans en être sûr. Et du coup, on va y penser pendant 10 minutes et être timide ensuite à la table. Voilà, c'est évidemment une attitude, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça. Quand on est en confiance, on est meilleur dans tout. Que ce soit pour séduire une fille, pour gagner au poker, pour monter une entreprise, pour parler avec des amis et les rassurer. Voilà, quand on a confiance en soi, on est quelqu'un de plus performant dans tous les domaines. Et le poker ne déroge pas à cette règle. Et c'est vrai que pourquoi est-ce que la confiance est quelque chose de très important? Parce qu'elle se perd. Elle se perd très facilement au poker parce qu'il y a beaucoup de mal. Enfin,
on est très sujet à la chance et donc des fois on va traverser des périodes de malchance énormes. On peut ne pas avoir de chance pendant un mois, 2 mois. Et même si on avait confiance en son jeu en disant bah, je suis bon, je sais que je suis un joueur gagnant, ça fait des mois et des mois et des mois que je gagne, j'ai gagné 5 000 € au poker, c'est sûr que je suis un joueur gagnant. Lorsqu'on traversera un mois de perte, c'est vrai notre confiance va être sérieusement ébranlée et il faudra travailler pour pas que notre confiance retombe et qu'on ait le moral dans les chaussettes. On va vraiment, vraiment être mis à l'épreuve tout le temps mentalement au poker, justement à cause de ce facteur chance sur le court terme qui est énorme. Il faut bien le reconnaître. Euh, Ça va avec la lucidité et la réflexion et la concentration. La lucidité est très importante justement ben, pour rester calme, pour garder confiance. Et il faut être lucide et justement savoir faire la part des choses entre ce qui est de notre faute dans nos résultats. Par exemple, si on perd, est-ce que c'est de notre faute ou est-ce que c'est la faute de la malchance? Il faut vraiment, vraiment apprendre à rester lucide parce que ben, vous n'aurez pas tout le temps quelqu'un derrière vous. Vous ne pouvez pas avoir un coach tout le temps derrière vous. Vous pouvez temporairement prendre un coach pour régler des problèmes techniques et mentaux. C'est même quelque chose que je vous conseille. Moi, je me suis fait coacher par Renault 123. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière de joueur de poker, évidemment, puisque ça a boosté mon niveau technique. Donc, je vous conseille évidemment de vous faire coacher si vous le pouvez, mais vous ne pouvez pas avoir un coach tout le temps derrière vous. Et quand on n'a pas de coach derrière soi, euh, on a du mal à avoir du recul sur notre jeu et on a tendance à perdre la lucidité. Donc on développera ensemble des moyens de garder la lucidité, des moyens de travailler notre jeu, de prendre des notes sur notre jeu qui nous permettront de rester lucide. C'est extrêmement important. Excusez-moi. Le poker est un jeu aussi où on a besoin de beaucoup beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que si on est arrogant et que on pense être le meilleur, on va vite déchanter lorsqu'on va pas avoir de chance et qu'on va perdre. Sachez que le poker reste un jeu très très difficile mentalement et techniquement. Il faut être humble, il faut pas se dire ah ce joueur il est nul, lui il est nul, ah ouais moi je suis trop fort, là là ça fait 3 jours je défonce tout sur les tables, machin. L'humilité c'est pas une qualité morale, hein. Je dis pas qu'il faut être humble parce que c'est bien d'être quelqu'un de bien, ça on s'en fout, enfin on s'en fout, c'est important mais c'est un autre débat. Là je dis qu'il faut être humble parce que si on ne l'est pas, ben c'est une erreur technique en fait, tout simplement, enfin technique et mentale. Parce que si on n'est pas humble et qu'on pense être le meilleur, on va vite, vite, vite se rendre compte qu'on maîtrise pas autant de choses qu'on le veut bien au poker. Et que, en fait, si vous voulez, la malchance nous rappelle à quel point on est humble, quoi. C'est un petit peu comme un marin. euh, un navigateur qui navigue sur un bateau à voile de 10 mètres, il est obligé d'être humble parce que face à la tempête et aux vagues, il peut pas faire le malin, en gros. Et au poker, c'est pareil. Face à la tempête de la variance, vous pouvez pas vraiment faire le malin. Donc, vous pourrez pas comme ça vous dire ouais je sais pas oui vous pourrez pas vous dire ouais je suis le meilleur je maîtrise tout je finis quasiment tout le temps gagnant machin non, même si vous êtes l'un des meilleurs joueurs du monde vous connaîtrez des périodes très très difficiles et automatiquement ça vous mettra un peu en quelque sorte une claque et ça vous montrera que le poker est toujours bien plus dur que ce qu'on croit et vous pourrez pas comme ça vous dire allez je défonce tout et il n'y a pas de problème, vous serez souvent rappelé à l'ordre, et le plus vous êtes humble, le plus vous pourrez anticiper ces rappels à l'ordre et vous dire, bah écoute, c'est pas grave, finalement, je ne suis que peu de choses face à la variance sur le court terme, j'insiste bien sur le court terme, donc c'est pas grave, même si là ça fait 3 sessions d'affilée que je perds, même 10 sessions d'affilée que je perds, ben, il faut être humble, il faut continuer de travailler, voilà, c'est ça aussi qui est important dans l'humilité, c'est que je pense que l'humilité est un moteur à, à rester lucide, justement, calme et confiant. Et l'humilité va vous permettre de ne pas rechigner à la tâche, de travailler, de ne pas être blessé dans votre ego lorsque les résultats sont pas là. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Voilà. Écoutez, j'ai essayé de vous faire une présentation et de la série Zero to Hero et des concepts les plus importants qui me paraissent enfin, les concepts qui me paraissent les plus importants à aborder quand on commence le poker. Et je pense effectivement que c'est des concepts mentaux les plus importants. Et juste après, on va parler de technique et de repères. Mais je pense que le plus important au poker, voilà, c'est de prendre conscience que ben, c'est un jeu où il y a beaucoup de chance sur le court terme. C'est un jeu où votre arme, c'est la réflexion. Et c'est un jeu où il faut s'armer de patience et de force mentale. Parce que la technique, finalement, c'est quelque chose
que vous allez pouvoir travailler plus facilement que le mental, parce que la technique, c'est quelque chose qui s'apprend, comme on apprend des cours ou quoi. Donc on a l'habitude, le cerveau humain a l'habitude de travailler sur la technique, mais il n'a pas forcément l'habitude de travailler sur le mental. Et le poker, c'est vrai que pourquoi il y a aussi peu de joueurs qui jouent à haut niveau, parce que finalement c'est les qualités mentales qui manquent, c'est parce que souvent les gens se font terrasser par la variance. Et après 1 mois ou 2 mois de perte, ils en peuvent plus. C'est trop fatigant de s'asseoir tous les jours et de perdre et de perdre et de perdre. C'est très très fatigant et très épuisant. Donc il faut bien être conscient de la nature même du poker. Voilà. La nature du poker, c'est que c'est un jeu de stratégie, un jeu de décision à information manquante, où votre arme est votre réflexion et votre concentration. Et vous avez besoin de garder confiance dans les périodes où la malchance vous frappe. Donc voilà, gardez ça en tête. C'est un jeu de stratégie, mais votre stratégie, pour l'appliquer et pour continuer de travailler, vous avez besoin d'avoir de grosses qualités mentales et d'être lucide sur la nature même du poker. C'est-à-dire que c'est un jeu où la chance et donc la variance est énorme, les swings sont énormes. On peut perdre 10 caves ou gagner 10 caves en 1 ou 2 heures très rapidement. Donc 1 ou 2 heures, j'exagère peut-être un peu, mais en 4 ou 5 heures, il est vraiment pas rare de perdre ou de gagner 10 caves. Et pourtant, c'est un peu ridicule de penser que c'est normal, puisque, voilà, sachez-le, le gain horaire d'un joueur pro qui joue sur 6 tables en cash game 6 max, c'est environ un tiers de cave de l'heure. Donc voilà. Donc vous voyez qu'en 1 heure, on peut environ gagner un tiers de cave, mais sur le long terme, sur le long terme, mais sur le court terme, on peut gagner ou perdre 10 caves en 4 heures, alors qu'en 4 heures, on devrait gagner seulement 4 tiers de cave, c'est-à-dire une cave et un tiers. Des fois, on peut en gagner 10. Donc, en gros, voilà, c'est ça que j'aime bien dire, c'est qu'il y a plus ou moins, il y a plus ou moins 10, enfin, la variance, si vous voulez, est plus ou moins 10 fois plus importante que notre gain horaire. Donc il y a un delta vraiment énorme. C'est-à-dire que dans l'heure, on peut swinger 3 buy-in dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire perdre ou gagner 3 buy-in dans l'heure, alors que notre gain horaire, en fait, c'est un tiers de buy-in. Donc voilà, c'est 10 fois plus violent que ce qu'on gagne de l'heure, les variances au poker. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous encourage vivement, si sans me rendre compte, j'ai employé du vocabulaire un petit peu avancé, de lire le guide du débutant, le lexique qu'il y a à la fin et qu'il y a aussi sur les forums Limpers. Je vous encourage bien évidemment à me donner vos avis et vos retours sur cette première vidéo. Encore une fois, c'est une vidéo pour les joueurs totalement débutants. Donc si on a parlé de choses qui vous paraissent évidentes, je m'en excuse, mais à la fois c'est inévitable. Les séries vont se multiplier et on va rentrer de plus en plus dans les détails. Là c'était vraiment une présentation. On va parler de techniques assez rapidement, bien sûr, pour rentrer dans le vif du sujet. Et on fera une session live sur 2 tables en no limit 2, c'est-à-dire avec blind en centimes, 2 centimes. Allez, je vous souhaite bon courage pour le travail. Je vous souhaite un bon développement de vos qualités mentales pour rester patient et calmotable. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao tout le monde!